Enfin, c'est exceptionnel. Cette Ferrari BB512, moi qui me fait kiffer. Oh, la violence en vrai. Bon alors regardez, ce soir devant l'hôtel du Royal Monceau, on a ce combo de RS. On a sûrement la version la plus folle de la 991, la GT2 RS, et on a actuellement la version la plus folle de la 992, quand bien même il risque d'y avoir d'autres versions après, hein, sûrement peut-être GT2 RS, sûrement une GT3 RS phase 2, bref, actuellement ça reste quand même la version la plus extrême de la 992 et peut-être même des RS en général du coup. Mais du coup on a ce petit combo très sympathique, on a cette 992 991 GT2 RS magnifique. Elle est dans un état, on dirait qu'elle sort d'usine, on dirait qu'elle sort de concession, c'est vraiment assez troublant. Elle paraît même limite plus neuve que la 992. Regardez même les plastiques à l'arrière, ils sont brillants, ils sont parfaits. C'est troublant même, regardez franchement c'est vraiment troublant. Tout est beau, le carbone il est parfait, les vitres elles sont teintées comme pas possible, on dirait une maquette, on dirait en fait une voiture où il n'y a même pas d'intérieur. C'est vraiment bluffant, regardez tout le plastique. C'est vraiment impressionnant. Et tout le carbone bien brillant, bien nickel. C'est vraiment une folie. Franchement une grosse folie. Et du coup la GT3 RS, celle-ci je l'ai déjà filmée je crois, au même endroit. Mais toujours assez sympa de vous filmer ce combo. Ouais, ça c'est vraiment un beau délire, hein, les deux avec le pack Vessar, hein, parce que on a les capots en carbone, le toit en carbone. Donc elles sont toutes les deux en pack Vessar. Très 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 stylé. Et d'ailleurs j'ai notifié aussi que ce Clash a un échappement, je crois que c'est Akrapovic cela. Voilà, ouais, c'est marqué dessus. Akrapovic. Voilà, petit délire aussi. Bon alors regardez, on est à Invalides et on tombe par hasard sur la Competition que je vous ai déjà filmé avec la belle bande bleue. Toujours un plaisir de voir ça à Paris, regardez avec les Invalides en fond. Bon alors regardez, on l'a retrouvé par hasard garé ici. Et ce qui est marrant, c'est que je l'avais filmé il n'y a pas si longtemps que ça, garé au même endroit. Donc regardez, je vais un peu mieux vous filmer la config. Regardez déjà, on voit la bande bleue à l'arrière, enfin la double bande même avec le biton bleu. Et il faut savoir que la carrosserie est bleue, hein. Donc ça, il n'y a pas de doute. Et regardez aussi, on a toute la ligne qui fait, entre guillemets, toute la carrosserie. C'est magnifique. Et regardez le carbone. Il est, alors je ne saurais pas vous dire, il est bleu foncé ou alors gris, noir, classique quoi, mais avec des reflets bleus. Là, ça se voit un petit peu. Il faut savoir que c'est vraiment des reflets de carbone bleu. Donc ça, c'est assez incroyable. Franchement, la config est vraiment poussée, elle est vraiment folle. C'est un délire. On a les étriers bleus aussi, évidemment, juste là. Et on a à l'intérieur un petit peu biton bleu, bah, en fait comme la bande, tout simplement. Franchement, elle est vraiment incroyable, la configuration. Très discrète. J'ai limite une configuration parisienne, mais ultra poussée au final et belle, hein. Franchement, il n'y a pas de doute, elle est vraiment très très jolie, cette 812 Competition. C'est quand même une sacrée voiture. Bon alors regardez, on sort du repas, du déjeuner, on retombe sur la 812, mais elle n'est pas toute seule car devant on a cette F12. Mais c'est une 70e anniversaire avec, enfin je vous montrerai la livrée tout à l'heure, je vous l'ai déjà filmé. Elle a la livrée de la 250 GT SWB de Sterling Moss. Elle est bleue avec une bande blanche très jolie, enfin vous verrez tout à l'heure, je pense, si je la refilme un peu mieux. Prenez laquelle ? Les jantes là tout. Bon, du coup regardez, je vous les filme un petit peu rapidement. On a tous les détails, la calandre en alu, la bande blanche magnifique. On a les jantes bien grises et tri gris, centre de roue gris. On a les cuissons peints, les rétros gris aussi avec la petite bande blanche autour. Les cuissons sur le côté, l'intérieur tout bleu magnifique. Franchement tout est dingue, l'intérieur alu. Et la 812 aussi qui est juste là. Le combo est dingue, vraiment. Bon alors regardez ici, on a une sympathique 991 Speedster. Je vous la filme rapidement, je descends pas, mais très sympa. Bon alors aujourd'hui on se retrouve devant l'hôtel du Peninsula et regardez ce qu'il y a devant, toute seule.
cette magnifique Porsche 993 Turbo dans une teinte assez rare. Si je dis pas de bêtises, c'est un pastel yellow. C'est quand même assez dingue de voir ça. Alors, je suis pas porschiste, mais je crois qu'elle a aussi le pare-choc avant d'une 993 Turbo S, mais je suis pas sûr, peut-être c'est juste le fait qu'elle soit peinte, je sais pas. En tout cas, elle est vraiment stylée. Et on a aussi, regardez les coques, couleur carrosserie, très jolie. Franchement, c'est quand même très rare de voir des Porsche de cette époque dans des couleurs comme ça. C'est sûrement la première fois que je vois une 993 comme ça, hein. Je parle même pas de turbo, je parle juste de la voiture en général. Et regardez ce qu'il y a devant. Là, si je me recule un petit peu, il n'y a pas que cette turbo là car devant on a cette incroyable 964 turbo, la 3,6 litres, la fameuse. Elle est magnifique, clairement. Regardez-moi cette beauté. Celle-ci qui est logiquement pareil, je suis pas porschiste, mais je crois que c'est un Wimbledon Green. C'est exceptionnel, en plus du Koweït, hein, donc elle nous vient de loin mine de rien. C'est exceptionnel de voir cet exemplaire avec, regardez, cet intérieur matching avec les boiseries. C'est vraiment, on est vraiment sur les configs d'époque. On peut pas faire plus période correcte que cette configuration et cette voiture en général. On a vraiment les belles jantes chrome, on a le contour de feu couleur carrosserie. Enfin, c'est exceptionnel de voir ça. Déjà qu'une turbo 3.6 ça se fait rare, mais dans une configuration comme ça, elle est parfaite, elle est magnifique. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir un combo comme ça. Je vais vous refilmer la 993 quand même, parce que c'est pas courant non plus. Mais c'est fou de voir ça, vraiment ces deux exemplaires. Je vais prendre un peu de recul. Ouais, non, franchement, là, à choisir entre les deux, j'adore la 993. C'est peut-être l'une de mes Porsche préférées, parce que, enfin, l'une des 900 préférées, parce que je la trouve vraiment magnifique. Quand elles ont les ailes larges comme ça à l'arrière, à partir des 4S, on a vraiment ces ailes élargies qui sont magnifiques. On a cet aileron que je trouve incroyable. Regardez là, comme ça. Et selon les vrais Porsche, c'est la dernière vraie Porsche, hein, donc bon, ça c'est un peu plus pour la blague, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de 993, les gens disent ça. Ah, franchement, elle est exceptionnelle, et la 904 est quand même incroyable, et de par sa configuration, j'irai plus sur la 964 que la 993 quand même, je dois l'avouer, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et le fait que vraiment l'intérieur soit matching avec les boiseries, etc., c'est vraiment trop beau. Bon, alors ce soir, regardez, on se retrouve devant le Peninsula. Je vous filme ce C63. Pourquoi? Parce que regardez juste la config. Alors des C63, on en voit énormément sur Paris, enfin énormément, on en voit beaucoup. C'est une voiture quand même, voilà, assez, je vais pas dire commune, mais bon, on en voit quand même. Mais c'est une voiture que déjà de base j'aime beaucoup. Mais regardez-moi cette config. En fait, je reste sur ce plan parce que c'est une dinguerie, je trouve. On a la capote bleue, mais on a surtout ce diffuseur bleu. C'est quoi cette folie? Genre bon, on le voit bien, hein, mais il est bleu, genre complètement. Et on a surtout pas un pet de chrome dilette, de shadow black là, ou shadow line. Tout est chrome, tout est beau. On a les échappements en chrome, on a les jantes en chrome, on a le centre de roue. Regardez, je vais vous flasher ça. On a le centre de roue bleu, incroyable. On a bon, bah, la capote bleue, je vous l'ai dit. Et vous voyez, il n'y a pas un pet de noir. On a le contour de vitre qui est en alu. On a les poignées qui sont en chrome. On a les jantes bien chrome, comme je vous le disais. On a l'avant peint aussi comme ça, avec la calandre qui n'est pas noire. C'est une folie. Et le petit détail qui tue aussi, c'est que regardez à l'avant, ça c'est bleu aussi. Mais c'est quoi cette config de fou? Elle est incroyable. Alors moi qui aime bien les 63, là c'est une folie, genre. C'est juste dommage qu'il y ait les étriers rouges. Bon, après c'est d'origine, hein, on peut pas, enfin si on peut repeindre, mais bon là on a l'intérieur blanc aussi. Je me suis pas trop penché sur l'intérieur, mais il a l'air blanc classique. Peut-être, je me demande même si ça c'est pas bleu. Non, en vrai non. Mais incroyable, franchement. Je vous filme pas les 63 parce que, comme je vous dis, c'est des voitures qu'on a quand même l'habitude de voir par chance. Enfin, c'est quand même une voiture entre guillemets commune à Paris. Entre guillemets, je dis bien. Mais incroyable la config. J'étais obligé de vous la filmer parce que je trouve que c'est une folie. Bon, alors regardez, après la 3,6 litres, on se retrouve avec la 3,3 litres. Une autre 964 turbo. Je me suis dit que j'allais vous la filmer parce que c'est quand même cool d'avoir dans la même vidéo une 3,6 litres et une 3,3 litres du coup. Ça, c'est les versions, les premières versions. Donc vous voyez, elles sont un petit peu moins violentes, on va dire. Mais elles sont quand même tout aussi stylées. Surtout que celle-ci, elle est bleue. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté. Elle est quand même bien chouette. Avec les belles jantes grises, les ailes larges, elle est quand même vraiment très stylée, hein. Vraiment une belle voiture.
Bon alors regardez, devant le Lutetia, on se retrouve avec cette 997 GT3. C'est pas une RS, c'est une GT3 phase 1. Mais du coup dans le vert qu'on connaît si bien pour les GT3 RS justement. Mais c'est ça qui est assez marrant au final. Parce que c'est une couleur DRS sur une normale entre guillemets, sur une GT3 on va dire, classique. C'est quand même une sacrée voiture. Surtout les phases 1, je les trouve tellement pures, tellement belles. J'adore, vraiment. Bon alors regardez, ce soir à côté de l'avenue Georges V, on se retrouve avec un véhicule vraiment pas courant. Car on se retrouve avec une Honda NSX, ou devrais-je dire même, regardez, une Acura NSX. Acura c'est juste la marque Honda, mais pour les marchés, d'autres marchés, le marché américain par exemple, et sûrement du coup le marché arabe, vu que cette voiture nous vient d'Arabie Saoudite, comme vous pouvez voir sur la plaque, derrière la plaque, avec marqué NSX, hein, très stylé. KSA, hein, donc Kingdom of Saudi Arabia, donc très stylé. Et celle-ci c'est une série 3, une Fast 3, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je suis pas un professionnel des voitures asiatiques, mais c'est une type S, comme vous pouvez le voir juste là. Et type S c'est des versions je crois avec des sièges Recaro, des baquettes d'origine, qu'on peut voir juste là. D'ailleurs on voit le petit sigle Recaro juste là. On a un volant aussi différent d'origine, et aussi le pommeau de vitesse qui change. En tout cas c'est les différences que j'ai notées. C'est vrai que là on voit on voit très mal le volant, mais on voit que c'est un volant assez il n'y a pas d'airbag etc quoi. C'est vraiment un petit volant vraiment typé sport et un petit levier, mais en tout cas très stylé. C'est pas les toutes premières phases hein, avec les feux pop-up etc. Là on a des feux apparents, mais c'est quand même une voiture très très rare et quand même une ligne assez folle je trouve. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer ça, parce qu'en plus c'est pas commun, encore moins en Acura je trouve. Puis là on voit vraiment tout le moteur, hein. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Je vais essayer de vous faire un profil parce que c'est aussi une voiture qui a un profil très spécifique. Je vais en profiter rapidement, en plus on a des belles jantes grises. Regardez, c'est quand même une sacrée gueule. Je trouve que le profil est vraiment chouette, bien long, bien effilé. C'est quand même une sacrée voiture je trouve. Bon alors regardez, ce soir devant le Georges V on se retrouve. Alors déjà on a cette Rolls Ghost Black Badge avec une petite plaque belge assez stylée, mais regardez ce qu'il y a derrière. On a cette Lancia, alors je crois que c'est une Aurelia mais je suis pas sûr du tout. Mais regardez derrière surtout ce qu'il y a. On a cette 812 Competizione. Alors celle-ci je l'ai déjà filmée plusieurs fois, mais c'est surtout cette Ferrari BB 512 moi qui me fait kiffer. Je filme juste l'arrière de la Lancia parce que c'est une pépite. Pareil, celle-ci je pense que je l'ai déjà filmée parce que c'est pas la première fois que je la vois, mais incroyable. Franchement un petit combo vraiment stylé. La BB 512 elle est à tomber par terre avec les sièges, la sellerie, je crois que c'est la sellerie Daytona hein, d'ailleurs. Magnifique, franchement j'adore. Et en noir comme ça, quelle classe. Là faut savoir qu'on est un samedi soir à Paris devant le Georges V. C'est quand même exceptionnel de voir ça. Et pareil, encore une fois, les odeurs qu'il y a quand on circule autour de la voiture, je vous jure que c'est atypique et que c'est merveilleux. Franchement quelle beauté. La BB 512 c'est vraiment une voiture que j'ai toujours adorée, que je trouve limite peut-être sous-cotée par rapport à d'autres Ferrari. Mais non, extrême beauté, extrême plaisir de voir ça, franchement incroyable. J'ai quand même allé vous filmer la Competizione un petit peu parce que c'est quand même un sacré morceau aussi. Il faut savoir que je crois que celle-ci c'est un des prototypes de la 812 Competizione. Je sais plus combien il y a de prototypes de la 812 Competizione, mais en tout cas celle-ci en fait partie je crois. Donc c'est quand même pas n'importe quoi comme combo. C'est vraiment une petite folie de voir ça. Et du coup la belle Lancia aussi, magnifique. Très très chouette de voir ça en ce samedi soir. Bon bah alors regardez, après la Competizione, j'ai réussi à trouver mieux qu'une Ferrari 812 Competizione. On est ce soir devant le Peninsula du coup avec la Ferrari jaune Giallo Triplo Strato, incroyable. Bon de nuit c'est pas ce qui rend le mieux hein, mais elle est exceptionnelle cette voiture. C'est un modèle que j'ai déjà vu quelques fois évidemment, mais là de la revoir et de pouvoir vous la filmer posée comme ça c'est exceptionnel. Franchement la Ferrari, quelle voiture. Quelle voiture, ça ne prend pas une ride. Même avec la sortie de la Ferrari F80, ça ne prend pas une ride. C'est exceptionnel de voir ça. Avec évidemment tout le diffuseur en carbone. Regardez-moi ça là, comment elle est incroyable. Avec même la petite ligne sur le moteur en carbone. La petite ligne jaune, c'est exceptionnel. Elle est magnifique cette voiture, vraiment. Toit carbone. En plus c'est vraiment une config, je la trouve dingue comme ça. Elle est tellement violente.
c'est exceptionnel, vraiment. On a les étriers noirs, assez classiques, assez discrets. Là, comme ça, regardez la ligne. Quel monstre comme voiture, c'est... Franchement, c'est vraiment incroyable comme voiture, c'est hors du temps. Bon alors regardez ce duo dans une petite rue paisible du 8e arrondissement. Là clairement, on avait des belles Ferrari déjà, mais là on est sur du modèle de Mercedes exclusif et vraiment incroyable. Et en tant que fan Mercedes, alors je vais pas dire que je préfère ça là, à la Ferrari, mais franchement on n'est pas loin, parce qu'on est vraiment sur des modèles de dingue. Juste le fait de se dire que cette SL, il y a un V12 dedans, c'est quand même exceptionnel. Il faut savoir que c'est une SL70, très très rare avec, du coup comme vous pouvez voir, le V12. Et si je dis pas de bêtises, c'est le V12 de base des premières Pagani Zonda. Rien que ça en fait. C'est complètement fou, regardez. On a le badge SL70 ici, AMG de l'autre côté. C'est magnifique, c'est vraiment les plus belles phases limite d'SL. Bon, quoique en vrai, je sais pas, il y a d'autres SL qui sont très belles, mais celle-ci, elle est quand même vraiment magnifique. Tellement pure, tellement... sobre mais à la fois quand même assez musclé. On a des beaux pare-chocs, un beau bas de caisse bien dessiné, on a les petites prises d'air avec le logo V12 au-dessus là, on a les jantes magnifiques AMG avec les écrous autour, mythique hein. Pour moi c'est franchement c'est exceptionnel de voir ça, et non franchement incroyable vraiment. Et ici on a un 300 CE, je crois que c'est 300 CE 3 litres 4 même, exceptionnel vraiment. C'est vraiment la hammer comme on peut dire, c'est vraiment, regardez le combo là. C'est incroyable. On a les jantes couleur carrosserie. Il faut savoir que la voiture est noire, hein. Mais limite c'est la config qu'il faut regarder. On n'a pas de chrome, on n'a rien dessus, mais là pour le coup ça va à la voiture. C'est exceptionnel, vraiment. Pareil, une carrosserie musclée. On a les bas de caisse bien dessinés aussi. On a le petit béquet, vous voyez, avec la petite délimitation avec le coffre. On a le petit badge AMG incrusté dans l'aileron. C'est incroyable. On a la petite double sortie toute discrète, bien belle. Ça doit ronronner comme il faut. Elle est magnifique, vraiment. Dans un super bêta, le toit ouvrant. C'est exceptionnel. Vraiment, en tant que fan Mercedes, c'est génial de voir ça. Je vais vous faire un petit plan avec les deux, mais de face comme ça. Oh là là. Oh, la violence en vrai. Regardez là, ça rentre pile dans le cadre. En plus, j'ai les deux en entière. Elles sont incroyables. J'ai l'impression que j'ai oublié de vous parler de certains détails, certaines choses sur ces modèles, mais je crois pas. Franchement, exceptionnel, vraiment. Celle-ci, elle est quand même... Bon, je pense que, j'allais dire, c'est peut-être la plus rare des deux, mais en vrai, je sais même pas, parce que ça vaut un billet. Hein. Faut savoir que ça vaut un bon billet. Et que, non, franchement, les deux, c'est des sacrées tueries, des sacrées pépites, vraiment. Bon, alors regardez ce qui se cache derrière ce Viano devant l'hôtel de Crayon. Cette magnifique Ferrari 812. Regardez, elle est parfaite. Je la trouve incroyable. Elle est encore plus belle en vrai que les photos, quoi. Elle est splendide. Alors, quand je dis parfaite, malheureusement, elle a un intérieur assez classique, noir et rouge. Mais alors, extérieurement, c'est la config que je prendrais. Genre, moi, je la configurerais comme ça. Vraiment, genre. Est-ce qu'elle a le pack carbone? Elle a pas l'air d'avoir le pack carbone, par contre, à l'extérieur, vous voyez que ça, c'est en plastique noir, quoi. Mais sinon, pour le reste, c'est un 10 sur 10 extérieurement, en tout cas. Elle est magnifique. Franchement, c'est pas si compliqué de faire une belle config, quand même, hein. On a, pour moi, les plus belles jantes de la 812, ces jantes un peu façon turbine, comme ça, magnifique, étrier jaune. Et ce rouge qui est d'une profondeur. Même là à l'écran, elle paraît même orange. Je pense pas, c'est juste l'effet. Mais elle est magnifique. Quelle voiture la 812. Elle a pas l'écusson peint. Moi j'aime beaucoup l'écusson peint, mais là c'est pas dérangeant moi, au final. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez les petites écopes et tout là. Après je vais pas vous présenter une 812, on connaît cette voiture, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement c'est une pépite celle-ci. Donc très content de pouvoir vous la filmer parce qu'elle est vraiment magnifique.
Bon alors regardez, on se retrouve du coup au Café d'Esplanade avec cette 451 Speciale, mais regardez ce qu'il y a devant. Excusez-moi pour le vent, mais on a cette incroyable Ferrari Daytona SP3 dans une config, pour moi elle est parfaite. Regardez un petit peu comment elle est dingue, la décapotée. On a ce blanc qui est nacré avec des reflets bleus, mais complètement dingue. Et on a surtout cette petite bande bleue là qui parcourt la carrosserie, c'est magnifique. On a les belles jantes avec les beaux étriers gris, les écus sont peints. Bon, ça c'est d'origine, mais magnifique. L'intérieur bleu, regardez comment il est beau, exceptionnel. Et le blanc, comme je vous disais, il est perlé avec des reflets bleus, c'est magnifique. À l'œil nu, au soleil comme ça, enfin au soleil, à la lumière du jour, c'est exceptionnel. Et regardez là sous cet angle, comment elle est belle. Avec les, là on voit vraiment bien les lignes, enfin, elles sont bien bleues comme il faut. Elle est magnifique. Quelle beauté, quelle folie. Franchement, en termes de fer exclusive, on a de quoi faire là, vraiment. Regardez là comme ça avec tous les détails, regardez. La couleur est incroyable et l'intérieur l'est encore plus. C'est exceptionnel. Ah, je suis choqué de la config avec tout le carbone là. Puis évidemment, on a, comme je vous disais, les étriers gris, ça rend vraiment parfaitement bien. Elle est magnifique. Franchement, quelle gueule, quel monstre. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est ça qui aurait dû être la F80. Regardez la prise d'air là comme ça. Enfin, l'entrée d'air plutôt. C'est une folie, clairement. Bon alors regardez, au Café d'Esplanade après la SP3, on se retrouve avec SF90 Spider dans le Giallo Monte Carlo. Et là, petite F8 dans une petite config vraiment pas mal, hein, mine de rien. Voilà, le toit noir, mais en vrai ça change. C'est une Spider aussi, beau rouge, vraiment sympa. C'était quoi